Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la suite du tutoriel album de Noël réalisé avec un bloc carterie GK Diffusion. Voilà. Donc hier, oui, j'ai pas fait de vidéo parce que du coup j'ai fini mes tags avec la silicone en 3D. Donc on reprend toujours le même principe. Je vous l'ai montré dans la partie 1 et 2. Donc voilà, j'ai pas filmé en fait parce que c'est toujours pareil. Donc je vous montre les tags finis. Donc vous voyez là ils sont secs. Et là, je vais essayer de vous montrer ce que ça donne. Donc c'est beaucoup plus discret que la mousse 3D. Moi perso je préfère, au moins ça se voit pas. Par contre, alors c'est sûr c'est plus long hein, puisqu'il faut que ça sèche. Là du coup, en fait j'ai laissé sécher toute la nuit. Donc j'ai fini hier soir. Ouais, en gros compter une journée, une nuit, une bonne nuit pour que ce soit bien sec. Voilà. Sachant que normalement je les vernis après. Mais là comme c'est un album photo, j'ai peur qu'après, avec le temps, l'humidité et tout, du coup le vernis colle les pages, abîme. Donc du coup je vais pas le vernir, enfin les pages. Voilà. Petite précision, là comme vous voyez, ça se voit et c'est blanc. Donc je vous rappelle que c'est la silicone d'Action. Avec celle de GK Diffusion, normalement ça se voit beaucoup moins. C'est pratiquement transparent. En fait, de mes souvenirs. Parce que ça fait bien un an que je m'en suis pas servi, mais puisque j'en ai plus. Mais normalement ça se voit beaucoup moins. Moi je sais que sur mes tableaux, tout ça, et les cartes que j'ai fait avec le GK Diffusion, ça se voit pas. Enfin, ça se voit si on regarde vraiment de très près, on voit que, mais c'est transparent. Alors que là, c'est blanc. Voilà. Donc, après, elle est très bien, hein, celle de Action, pour le prix, voilà. Mais ça, c'est la différence entre la marque et Action. Voilà. Mais c'est très bien quand même, parce que vous voyez, c'est dur, j'appuie là. Bon. Donc, je vous montre les tags. Hein. Donc, celui-là. C'est le même principe sur toutes les poches. Enfin, des pages, donc. J'appelle ça des poches, mais c'est des pages. J'ai fait simple. Voilà. La déco n'est pas finie, bien sûr. Je vous montre là. À l'endroit. Voilà. Et vous voyez là. Et encore, j'aurais pu faire plus de volume ou moins de volume. En fait, on joue avec la silicone. C'est ça qui est bien. Donc, ça. Je vais le ranger puisque j'ai fait page par page. Je vous les montre vite fait, puis après, en fait, je vais commencer à faire la couverture. Je le mettrai après. Donc ensuite, nous avions celui-là. Pareil, toujours pareil, même principe. J'ai fait un passant avec une petite pochette avec les tags. Voilà. Et là, celui-là. Je sais pas si... Vous voyez là le relief, le volume. Voilà. Donc comme ça. Et là par contre, là, si vous vous souvenez, je m'étais trompée sur une page et du coup je l'avais fait avec du ruban comme ça. J'avais pas envie de faire les autres pages comme ça avec parce que je trouve que c'est pas très joli. C'est surtout que c'est épais, ça donne du volume. Ça accroche quand on passe les tags. Et donc du coup, là j'ai fait avec une enveloppe. Voilà, je suis désolée pour la lumière, mais il pleut, il y a du brouillard et pourtant elle allume et la lumière là. Donc voilà. Donc ça, là je mettrai sûrement un arrêt au bout. Ensuite nous avions celle-là. Alors je sais plus lesquelles pages on avait fait ensemble ou pas. Voilà. Vous voyez là le volume. Toujours pareil. Là, celle-là. Voilà, celle-là, on l'avait fait ensemble. Voilà. Le ruban, là. Je préférais le faire comme les autres. Donc, il n'y a que celle-là, en fait, avec le ruban. Donc, voilà, hop. Après, nous avions fait celle-là. Hop. Voilà, c'est pareil. Hop. Celle-là, j'adore aussi.
Et là je l'ai fait avec du papier craft. Celui que je me sers pour que je vais me servir pour la couverture, que j'ai ancré bien sûr. Là j'ai fait la bordure. Hop. Ça glisse beaucoup mieux qu'avec le ruban. Et là c'est pareil, je ferai sûrement un arrêt. Ensuite, ça c'est la première page en fait. Ce tag on a fait ensemble. Avec là le petit tag. Hop. Et là, pareil. Hop. Et celle-là, je vais vous la remettre sur l'endroit là. Comme ça, donc c'est comme ça. Donc c'est comme ça. Je suis à l'envers. Je vais vous le montrer à l'endroit, donc du coup en fait, comme ça et comme ça. C'est pas évident de trouver le... En fait c'est à l'envers pour moi. Et... Ah, il rentre pas celui-là. Hop. Donc cette page. Hop. Toujours pareil. Le même passant. Là. Et donc là. J'adore. Voilà, pareil. Donc là, j'ai mis les tags à l'intérieur, en fait. Dans la même pochette. Donc là, je ferai sûrement des tags à passer là. Sauf pour celles qui ont le passant, qui sont donc dans ce sens-là. Que là, ben, je ferai un tag pour mettre dans la pochette. Voilà. Donc, avant de commencer la structure et la reliure, je vais d'abord préparer pour ma couverture, puisque c'est en silicone, que ça met longtemps à sécher et qu'en plus je voudrais la vernir celle-là. Voilà. Et si mon flacon de vernis veut bien s'ouvrir, parce que je m'en suis pas servi depuis un moment et c'est du vernis. Donc ça, je le mets de côté. Hop. Donc, pour faire ma couverture, je vous remontre le bloc que j'avais pris. Voilà. C'est la collection de l'année dernière. Donc, je ne sais pas si vous en trouverez encore. Bah, je vous dirai ça samedi, puisque normalement, je devrais les voir. Voilà. Ça, voilà ce qui me reste, en fait. Ça, là. Je vais les découper comme à mon habitude. Pour les récupérer, je ferai des tags, des décos avec. Voilà. Je pense essayer de récupérer aussi là. Ouais, ça c'est ma manie. J'arrive pas à jeter quand les papiers me plaisent et tout, je les garde. Alors, je découpe les couvertures. J'avais fait pareil sur Stamperia aussi. Et donc j'ai choisi cette image-là pour la couverture. Voilà. Donc ce que je vais faire comme un cadre en fait et lui donner un peu de relief. Donc, j'ai préparé j'ai préparé des bouts de carton, c'est des chutes de cartonnettes pour les couvertures. Voilà. Donc là, ça fait 13 de large sur 13. 13 sur 13. Et là, j'ai préparé des cartonnettes qui font 13 et demi. Sur 13 et demi normalement. Ouais, 13 et demi sur 13 et demi. Pourquoi? Parce que je vais venir coller ma carte dessus. Là, j'ai pris un bout de cartonnette noire, pareil, une chute, qui fait 17 sur 17. Ouais, faire quelque chose près. 17 sur 17. Et là, je suis venue avec le massicot au milieu. Je me suis arrêtée là, quoi, en fait. Voilà. Découper un cadre de 13 sur 13. Voilà. 13 sur 13. Ce qui fait que là, je vais venir coller ma cartonnette. Et là, logiquement, quand je serai bien calée,
ça va faire comme ça. Là, ça va faire une épaisseur. Bien sûr, là, je pourrais le combler après. Je sais pas ce que je vais faire, mais voilà. Donc, on y va, c'est parti. Donc alors, j'ai pris une feuille A4 de papier craft. Je vais le retourner. Non, je vais commencer. Je vais prendre mes deux petits bouts de carton, de cartonnette que j'ai eu. Bon, alors là, je suis pas allée jusqu'au bout. Je vais quand même y mettre de la colle au milieu et le serrer. Donc, je prends, alors là, je prends la colle Action. Et donc là, je vais. C'est manière que ça ne bouge pas du tout. Parce qu'on ne serait pas obligé, puisque je vais le recouvrir de papier après. Mais bon. Là, je vais mettre des pinces. Je sais pas où elles sont les autres. Bon, on met des pinces. Mais là, c'est vraiment manière. Hein. C'est juste pour que ça prenne le temps. Voilà. Là, je le mets de côté, celui-là. 5 minutes, le temps qu'il sèche. Je vais venir prendre mon cadre. Je vais venir le coller là. Je vais vérifier quand même que j'ai bien au moins 2 cm de chaque côté. Je vais quand même faire un trait là à 2 cm pour être sûr d'avoir la place. Sur les côtés, je l'ai, mais là, c'est vrai que... Hop. Voilà. On y va. Voilà. Bon, ça, c'est pas grave. Et donc là, je vais venir mettre ma colle. Bon, là, j'y vais. Hein, c'est pas... Vous voyez, ça coule partout avec la colle Action. J'ai toujours du mal avec cette colle. Et là, je viens mettre mon cadre. Voilà, là, je fais juste attention, voilà, de ne pas dépasser les lignes que j'ai fait. Puisque là, voilà. Je suis juste là au bord parce que sinon quand elle va sécher la colle, ça va me gêner pour plier le papier. Voilà. Je vais appuyer. J'ai jamais fait ça, c'est la première fois. Et voilà. Je vais laisser sécher un tout petit peu. Voilà, manière que quoi que j'ai pas besoin. Ça. Je vais prendre ma règle. Je me place sur les angles, en diagonale, pardon. Je vais prendre le cutter. Et là, je vais venir couper. Je vais pas tout à fait au bout de l'angle. Vous voyez, j'ai laissé une petite marge. Là. Parce que comme il y a l'épaisseur quand même si c'est du 2 mm, hein, voilà, je le recouperai après si besoin, mais là c'est vrai que bon, laissez un peu moins quand même. Et là je suis voilà. Je repasse. Bon, bref. Je repasse parce que je ne l'ai pas assez coupé, parce qu'il est quand même assez épais.
voyez. Et donc là, ce que je vais faire, je vais venir appuyer sur chaque angle, mais je maintiens quand même puisque du coup c'est pas tout à fait sec. Donc hop, je viens appuyer. Vous voyez là, ça c'est déchiré, je sais pas si vous voyez, c'est pas grave puisque de toute façon je vais aller derrière d'ailleurs. Hop, voilà, je l'enlève, ce sera plus facile. Et je fais pareil sur les 4. Et vous voyez là, je viens, parce que le papier est super épais, je viens aussi l'aplatir sur le rabat. Voilà ce que ça donne. Là, du coup, je vais venir couper au pif. Hein. Là, vous voyez, je dépasse un peu, mais pas beaucoup. Donc, je vais venir juste recouper un petit peu. Hop. Là, je vais couper un peu. Voilà ce que ça donne. Là, je vais venir, avant de continuer, je vais venir couper là à 2 cm. Là, je me demandais si je prenais le massicot ou pas. Ou à 1,5. Ouais. Donc, je vais faire au massicot en fait. Vous pouvez le faire à la règle. Donc, je vais couper au pif à peu près. Ouais, là, ça fait du 1,5. Voilà. Hop, ça peut côté. Donc là, je vais venir coller tout en appuyant et en essuyant parce que bien sûr ça coule de partout. Hop. Je sais pas si c'est moi hein, avec la colle, mais j'ai toujours beaucoup de mal. Voilà. Je vais prendre des pinces quand même. Juste pour maintenir, puisque bien sûr j'en ai trop mis. Vous pouvez le faire au double face aussi. En fait, oui, j'aurais pu le faire. Mais bon, je me dis que la colle, ça solidifie un peu plus au passage. Donc du coup, ça ne fera pas de mal, puisque je rappelle que c'est une couverture. Hop. Donc je continue.
problème, c'est qu'il est super épais ce papier. Je sais plus combien il fait, mais il fait plus de 220 grammes. Hein. Je sais pas si c'est pas du 240 ou 260, un truc comme ça. Bref, très épais. Donc du coup, il faut vraiment appuyer. Après, vous pouvez le faire avec du papier moins épais. Moi, c'est parce que j'ai celui-là et que je fais avec celui-là. Mais... donc voilà. Je retrouve plus mon... ah, si, elle est là. Mon autre boîte de pince. Voilà. Et donc là, je continue. Je vais faire pareil sur tous les côtés. Voilà. Hop, je viens juste donner un petit coup. Et puis là, je viens mettre mes pinces. Je prends les petites. Voilà. Et je continue. Là. Je vais mettre cette pince là. Voilà. Je vais laisser tranquille un petit peu le temps que ça sèche. Et on va continuer l'autre partie du coup qui a séché un petit peu. Donc ça, je mets là. Hop. Et là, du coup, pareil, je vais venir prendre du papier craft. Là. Donc ça, je vous rappelle que ce sera le fond. Alors, je mets juste, je vais l'entourer de papier craft. C'est juste, moi, j'aime bien aller jusqu'aux petits détails. Et c'est que si, quand on va lever la couverture, comme ça va être droit, si je mets pas le papier craft, on va voir que c'est du carton. Et donc, ça fera pas joli. Vous n'êtes pas obligé de faire cette étape-là. Ça, c'est moi. Et donc, voilà, vous n'êtes pas obligé. Je vais quand même le couper. Donc, j'ai dit que ça faisait 13,5. 13,5. Je vais faire du 15. Non. 15. 17. Je vais le couper 17 sur 17. Pourquoi? Parce que je compte à 1,5 pour bien que le papier soit pris de l'autre côté, que ça ne se voie pas. Plus l'épaisseur qui fait, je sais pas, 3 mm, 4 mm. Donc, voilà. Je viens vite fait à peu près. Je trace juste des traits là pour me repérer après. Et puis là, pareil, je mets de la colle. Et puis, je viens me replacer
Je retourne. Je viens appuyer. Bien sûr, je l'ai mis en travers. Voilà. Je vais venir plier. J'appuie bien. Moi j'aime bien quand les bords là sont bien collés dans les couvertures et tout. C'est vrai que je trouve que c'est important. Alors du coup, je marque bien les plis, surtout avec du papier comme ça, hein, aussi épais. Alors, bien sûr, si vous faites pas à la silicone, que vous vernissez pas après et tout, vous pouvez faire la reliure, la structure, et après, au dernier moment, faire votre carte. Donc voilà, je vais venir couper les angles. Je laisse quand même un peu de marge. Bon, en général, j'ai du mal à tomber pile poil. Je sais pas faire les angles, mais bon, là c'est pas grave puisque ce sera dessous. Après, je fais toujours au pif, donc je sais qu'il existe un genre de petites règles pour faire les angles, mais je n'ai jamais vu. Et donc là, par contre, je vais le faire. Oh ben non, je vais le faire à la colle aussi. Allez hop, on y va. C'est le même principe en fait que les couvertures. Donc, j'appuie. Vous voyez, le papier il est tellement épais qu'en fait, avec la colle, il se relève. Donc, c'était pas une bonne idée la colle. Mais le double face, c'est un peu pareil. Je sais que j'avais galéré l'année dernière. Donc là, ce que je vais faire, je vais venir prendre mes pinces. Si vous le faites au double face, du coup, ce sera moins long hein, aussi. Là, je vois que c'est mal. J'aime bien, même si c'est dessous. Je veux quand même que ce soit bien marqué. Pour cette étape, hein, je vous dis, vous n'êtes pas obligé. Je vais faire l'autre côté. Je vais préparer les pinces d'abord. Comme ça. Pour info, ces pinces, je les avais achetées à Emma. Je sais pas si je vous les aviez montrées. Je les ai achetées à Emma. Je sais plus combien c'était. C'était pas cher. Ça devait être 2 €, 1 €, un truc comme ça. Elles sont très bien, sauf qu'elles abîment le papier. Parce qu'elles pincent vraiment beaucoup, donc du coup... Hop. Et là. Voilà. Je suis un peu parce que j'en ai pas tout. Je n'ai pas tout sur les doigts. Donc là, j'appuie un peu. Mais bon, ça vraiment, ça sera caché. Donc là, je viens rentrer les angles. Ça coûte de partout ce colle. Et là, je continue. Je prends une autre lingette.
vais faire comme ça. Là. Bon, celle-là, elle est un peu mouillée, mais bon, c'est pas grave. Et donc là. Hop. Hop. Là. Là, pareil. Je viens rentrer les angles. Je me suis oubliée. Mais bon, vous voyez, il se déchire le papier. Bon, c'est pas le top. Là, c'est pas sur la couverture. Par contre, je pense que je mettrai des embouts. Enfin, des angles. Ouais. Des angles. Vous m'avez compris. Donc là, du coup, je me sers des autres pinces. Hein, pour bien. Hop. Hop. Voilà. Et là, je viens appuyer. Et rajouter des pinces. Donc voilà, je vais laisser sécher parce que j'ai mis pas mal de colle du coup. Et ouais, ben, ça c'est moi la colle, hein. On le sait, surtout celle d'Action qui a un débit assez costaud. Donc je laisse sécher. Et là je reprends donc mon cadre. Et donc, ben, pareil. Là par contre... donc là, je vais enlever ça. Tant pis, c'est pas tout à fait sec. De toute façon. Là. Je vais venir quand même appuyer au cas où. Mais bon, ça a quand même pris. Voilà. Donc là, ben pareil, hein, je vais venir entre les bords. Oui, alors chaque fois là, c'est parce qu'il y a une bulle là. C'est pour ça que je suis pas à l'aise là. J'ai une bulle sur le tapis, il a pris une forme et j'arrive pas à l'enlever. Donc là, pareil, je vais bien marquer le pli. D'autant plus que là, pour le coup, celui-là, il va se voir là, sur le côté. Donc, j'aurais pu aussi faire les plis avant. Mais bon, comme je sais jamais comment ça va tomber. Mais vous pouvez les préparer avant si vous voulez. Voilà. Voilà. Et là où celui-là, il est petit. Donc toujours pareil, hein, vous voyez, j'appuie bien sur les bords et après du milieu je viens aplatir. Ben, je viens couper les angles maintenant. Donc pareil, hein, en biais, mais je vais pas jusqu'au bord. Mais ça, vous savez le faire. Hein. En plus, là, de toute façon, je mettrai sûrement des angles, je pense. Voilà, comme ça, hop, poubelle. Et donc là, ouais, ça va le faire. Donc, ben là, pareil, je reprends ma colle. Et je viens appuyer pour bien faire la marque, surtout derrière là, enfin sur le bord.
fait. Et je remets mes pinces. Surtout sur les angles. Vous voyez, du coup, il y a la colle qui ressort. Hop. 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 Et vous voyez, ça fait le cadre. J'aurais pu le faire avec du papier décoré. Vous pouvez le faire avec du papier décoré. Moi, j'ai choisi de faire simple, comme dans l'album. C'est-à-dire que je vais le ancrer et je vais y mettre des écritures partout. Par contre, je vais le faire foncer. Mais vous pouvez le faire avec du papier déco aussi. C'est au choix et ça dépend de votre projet, en fait. Pas toujours... c'est pas parce que je le fais comme ça. Vous pouvez vraiment le faire comme vous voulez. Hop. Donc, je vais essuyer. Et je viens remettre mes petites pinces. Excusez-moi, hein, mais au moins ce sera plus simple. Hop. Voilà. Et on continue. Donc là, par contre, je viens rentrer le petit bord. Mais il n'y en a pas beaucoup là, parce que je me suis un peu trompée sur ce coup-là. C'est pas grave. Et là, je continue. Alors, vous voyez quand même que je mets bien la colle au bord là. Parce que je veux que ça bouge pas. Bon, après, ça c'est des manies, parce que ça bouge pas quand même. Une fois que c'est collé là. C'est collé. Donc là, vous voyez, je viens bien aplatir là. Ce qui n'est pas gagné là, avec les pinces, mais bon. Voilà, et là. On va rajouter une petite là. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc, avant, bien sûr, je rentre mes angles. Donc, vers l'intérieur. Hein. Et puis là, pareil. Après, pour pas vous embêter comme moi, vous pouvez très bien choisir la solution d'attendre entre chaque que ça sèche. Hop. Mais bon, c'est après chacun travaille comme il le sent. Hein. Franchement, on est toutes différentes. Hein. Voilà. Et là, hop. Hop. Et voilà. Et donc, voilà ce que ça a donné de l'autre côté. Voilà, j'ai fait mon petit cadre. Donc, je reprends ça. Je vais attendre un peu que ça sèche quand même. Ouais, je vais attendre que ça sèche. Bon, on va attendre un petit peu que ça sèche et puis on se retrouve tout à l'heure. Donc, voilà. Je vais enlever. Hein, parce que c'est pas tout à fait sec encore. Hein. C'est que... Hop, hop, ça c'est resté là. Hop, vous voyez, je vous dis que ça fait des marques. Je sais pas si vous les voyez là. Donc c'est pour ça que je m'en sers pas trop. Voilà, c'est pas grave hein, puisque ça va être couvert. Et donc là, je viens rappuyer quand même. Voilà.
Ensuite, donc alors, excusez-moi, mais j'enlève mes pinces. Voilà. Donc le derrière, le devant. Et là, du coup, je vais venir ancrer. Là, je vais faire un mélange des deux. C'est la Distress Vintage Photo, comme d'habitude. Et Dye. Enfin, je sais pas si ça se dit comme ça. Voilà. Donc, je reprends. Je vais protéger quand même. Hop. Mon plan de travail. Et puis donc là, je vais y aller. Là, je prends l'autre aussi. Je marque bien les bords. Donc j'alterne en fait, je mélange les deux. Et après vous faites comme vous voulez, hein, toujours pareil. Hein. C'est pas parce que je fais comme ça que vous devez faire comme ça, vous le savez maintenant. Et donc là je viens faire l'intérieur aussi. Ah oui, c'est vrai qu'après on va mes doigts. Donc là, je fais une première fois, puis sûrement qu'après, je le referai sur certains endroits pour le foncer un peu plus. J'aime bien mélanger ces deux encres pour vieillir. Bon, après, ma chouchoute, c'est quand même la Vintage Photo. Mais ça, vous le savez, pour celles qui me suivent, c'est mon encre par excellence. D'ailleurs, je devrais les acheter en gros, hein, tellement que j'en consomme. J'espère que j'en trouverai un peu moins cher au salon. Je sais que l'année dernière, il y avait des Anglais qui les vendaient, c'était pas très cher. J'en avais acheté d'ailleurs. Ou même peut-être la recharge. Je sais qu'ils se vendent des recharges. Je connais pas, j'ai jamais acheté, mais pourquoi pas. Donc là, je vais prendre le doigt pour vraiment aller sur les angles. Je voudrais vraiment vieillir bien les angles et les bords. Donc là, je prends la Vintage Photo. Et donc là, j'en profite pour faire pareil à l'extérieur. Pour bien que ce soit foncé. Après, je sais pas comment je vais faire. J'ai pas encore réfléchi au reste de la couverture. Donc,
forcément, si après je mets du craft, je veux vraiment qu'on voie la différence entre le cadre et le papier de fond, quoi. C'est pour ça que j'insiste bien sur les contours. Donc voilà, ça c'est la vintage photo et hop. Voilà ce que ça donne. Pour le moment, je vais arrêter avec la distress parce que je vais d'abord faire les écritures. Et en fonction des écritures, comment ça ressort, je continuerai ou pas. Je verrai. Donc, je vais reprendre mon tampon écriture. Quoi que je pourrais faire avec le gros. Ouais, non. Je vais rester sur le même. Je prends la Versafine Vintage Sepia. Qui est sèche aussi d'ailleurs. Et donc, voilà, là ça ressort pas. Donc je vais le faire en noir. Je vais prendre la Stézone et je vais venir tapoter par endroits. Comme ça, en plus, ça ressortira par rapport au fond que je mettrai après. Parce que je sais pas. Là, j'en mets un peu partout. Mais là, je remplis pas avec le noir. Parce que je vais après le faire avec la distress. Parce que j'ai remarqué que la distress ressortait mieux que la Versafine. Donc, je cherche le gros pad. Voilà. Si il veut bien y en avoir un petit peu. Et donc là, je fais pareil. En fait, je fais un mélange. Parce que si je le faisais tout en noir, ce serait un peu trop sombre, je pense. Mais bon, toujours pareil, c'est moi. On n'est pas obligé de faire comme moi. Du coup, ça vient un peu estomper le noir. Voilà ce que ça donne. Vous voyez? Donc ça, c'est bon. Hop, ça, j'en ai plus besoin. Et donc là, vous voyez, là, je trouve que c'est un peu trop clair. Donc je vais venir reprendre la distress et venir à nouveau foncer là où je trouve que il faut le faire un peu plus. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais y mettre des angles. Voilà. Pour bien faire ressortir le côté cadre. Et si j'y arrive, il ne veut pas y aller, celui-là. Si. Oui, donner un effet. Je ne sais pas si je le mets maintenant ou après. Non, je vais d'abord m'occuper de ça. Donc là, c'est notre fond. Je vais venir le coller. Mais alors là, par contre, ouais, non, j'aurais dû peut-être... Je vais venir coller mon image. À cause de la bosse, là, je me décale et vous voyez pas. Donc, je vais essayer de me centrer à peu près. Hein, parce que... Non. D'abord, je vais la vieillir, forcément. Bah oui. Et là, vous voyez, je dépasse quand même. Parce que comme le bord-bord, il va être recouvert par le cadre. Du coup, je dépasse un peu. Parce que je veux que ça se voie au cadre. Je sais pas si j'ai été assez claire. Bon, vous m'avez compris.
Donc voilà. Vous voyez, je suis descendue pour que ça se voie quand même. Et donc là, je vais venir le coller. Là par contre, ouais, je vais prendre la taque aiguë. Quoi qu'en fait, je vais mettre du double face aussi. Je vais mettre le double face et après je mettrai la taque aiguë. Un peu. Je mets le double face et la colle comme ça, ce sera plus, ça tiendra mieux. C'est une sécurité. Après, on fait vraiment comme on veut. Si on veut mettre que du double face, on met du double face. Bon, moi, c'est vrai qu'après, comme je sais que ça pèse un peu la silicone, je préfère mettre les deux. Mais bon. Voilà. Ça. Je vais prendre mon plioir bien appuyé. Et donc, je vais mettre de la taque aiguë. Alors, pour aller bien droite, là, du coup, je vais pas... je vais décoller bande par bande, le double face. Je l'avais fait l'autre fois. Et donc là, ben, je vais appuyer. Et je continue. Après, je suis pas sûre que mon carton soit bien droit, donc c'est un peu pareil, mais bon. Et donc là, normalement, je fais ça. Et c'est droit. C'est mon carton qui est pas tout à fait droit, je pense, mais bon. C'est pas grave. Donc là, comme d'habitude, je viens faire ressortir la colle. On raclame bien. Donc, voilà ce que ça donne. Le cadre va venir dessus. Comme ceci. Ça va faire comme ça, en fait. Par contre, je vais le coller maintenant. Parce que... moi, en fait, j'ai la sale manie quand je fais de la 3D, comme ça, en cadre. J'aime bien dépasser sur les bords, en fait, sur le cadre. Je trouve que ça ajoute du charme à la 3D. Bon, après, c'est moi, hein, donc je vais juste rajouter là un peu. Je vois que c'est pas assez marqué l'écriture. Donc, je vais juste marquer un peu plus. Ouais, bon. Donc, pour le coup, je vais mettre mes angles avant. Donc, je prends mes angles, je viens les placer comme il faut. Et là, avec ma pince, j'appuie. D'abord sur les côtés et après. Alors ça, j'ai jamais su vraiment les mettre. Hein, donc, si vous savez les mettre, n'écoutez pas ce que je dis, si je dis des bêtises. Hein, parce que, voilà. Après, je veux pas qu'il soit super nickel parce que je vérifie quand même que ça tienne bien. Parce que je vous rappelle que c'est un cadre vieilli, vieux.
Donc il n'est pas censé être nickel. Voilà ce que ça donne. Et je fais pareil sur les 4. Je crois qu'il y a un sens, c'est pour ça. Donc, je fais pareil. Hop. Des fois, je mets de la colle pour être sûr que ça tienne. Bon, là, il n'y a pas besoin. Celui-là, il rentre pas. Il a dû être écrasé déjà. Donc, je le tiens pour l'écraser quand même. Je veux pas qu'il bouge de trop. Voilà. Et donc, je vais en prendre un autre. Hop. Ah oui, les angles, je sais pas si je vous l'ai dit, je les avais achetés sur AliExpress. C'était vraiment pas cher. Bon, celui-là. Voilà ce que ça donne. Celui-là, il me plaît pas trop. En fait. C'est pas grave, sûrement que je le décorerai de toute façon. Je me connais. Donc voilà. Et donc ensuite, eh bien, je vais venir coller là le cadre. Alors je sais pas si je le colle pas au pistolet à colle par contre. Ouais,